Dans mon dernier vlog, je vous ai dit que j'avais bien fait de pas aller à la cérémonie de la fête de la Libération parce qu'il y avait des coups de feu qui avaient été tirés et depuis les enquêteurs ont fait leur boulot, donc on va un peu expliquer ce qui s'est passé. Le 25 avril dernier à Rome, ils célébraient la fête de la Libération, c'est-à-dire quand ils se sont débarrassés des nazis et des fascistes, et donc à Rome, il y avait une cérémonie officielle. Une cérémonie organisée aussi par l'ANPI, donc l'Association nationale des partisans d'Italie, des vieux briscards qui se sont battus pour la libération pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont des membres de cette organisation que visait Eitan Bondi lorsqu'il est arrivé avec son scooter Airsoft à la main pour leur tirer dessus. Il a blessé deux personnes de 65 et de 62 ans qui heureusement ne sont pas mortes avant de prendre la fuite et de ensuite se faire retrouver par les enquêteurs. À savoir que Eitan Bondi a revendiqué faire partie de la brigade juive. Qu'est-ce que la brigade juive? Historiquement, c'était une unité de l'armée britannique qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et puis ensuite qui a opéré en Palestine mandataire auprès de l'IDF par exemple. Et voilà, c'est une affiliation que dément l'organisation de la brigade juive qui dit que Eitan Bondi n'était pas inscrit dans la liste des membres. Une tentative d'homicide donc qui a donné lieu naturellement à une perquisition. Ils ont retrouvé chez le jeune terroriste des couteaux, des airsoft et même des vrais pistolets. Mais il a quand même déclaré qu'il n'avait pas l'intention de tuer. Mais sa cible, elle, il ne pouvait pas la nier. Ils avaient des foulards avec le logo de l'ANPI, etc. Et c'était clairement les personnes sur qui il voulait tirer.